Bon les gars, deuxième jour de ce petit vlog. Regardez un petit peu la grosse bâche. Oh, Andy qui passe. Yo. Allez vous abonner. Ilti Unboxed ici. Unboxed, je sais pas comment tu le dis frère. Avec tous nos petits influenceurs préférés. Et alors en gros il y a des petites tonnelles là. Et on voit aussi des machines là-bas, tranquille les mecs. Il fait un petit peu brumeux les mecs. Mais on est au Liechtenstein aussi tu vois. Donc c'est normal qu'il fasse pas super beau. Mais voilà, moi priorité les gars, je dois trouver une toilette. Parce que je vous explique ce matin, je mets mon réveil à 8h en me disant chill, tu vois, genre je vais pouvoir manger tranquille à 8h, c'est tôt, tu vois. Frère, il y a le jeune artisan qui vient toquer à ma porte à genre 7h30 et il fait Matt, faut y aller là, le bus il attend. Moi j'étais dans mon lit, j'ouvre les yeux, je suis comme ça et je me dis mais attends quoi, j'ouvre la porte, je fais mais non arrête. Il fait si le bus il part et donc du coup lui il part dans le couloir parce que le bus il partait donc il venait juste toquer en mode go dépêche-toi tu vois. Mais je m'étais pas réveillé, j'étais pas au courant que c'était aussi tôt les gars. Du coup, j'ai pas mangé. J'ai pris tous les biscuits possibles qu'il y avait dans ma chambre pour manger. Les mecs, je me suis levé en dèche, mais passé l'eau, je me suis brossé les dents vite fait. Le strict minimum, les gars. Et puis je suis parti, les mecs. J'ai failli rater le bus. La grosse honte. Enfin bref, je suis là, les gars. Donc, on est parti. C'est moi la petite bagnole là. Propre ou pas? Allez, let's go. Go trouver des toilettes maintenant. Vous allez peut-être reconnaître un petit peu des têtes dans tous les sens. Hein. J'essaie de me faire une petite place les mecs, mais en gros, il y a plein d'outils dans tous les sens à tester évidemment. Les gars, je pense que l'objectif c'est d'avoir au moins une machine dans les mains, genre toutes les 2 secondes, tu vois. Genre faut tout essayer les gars. Venez voir, on va faire un petit tour. Ah ouais, c'est cool hein. Il y a encore là-bas et tout les gars. Yes. Bon les mecs, du coup ma priorité c'est de trouver les toilettes là. Franchement c'est trouver les toilettes parce que là j'en peux plus. Voilà les gars, petite présentation ici. Là à mon avis ils vont nous montrer un petit peu les nouveautés, les trucs, ils vont parler. Voilà, normal, petite conférence. Et ensuite après je sais pas si vous voyez. Ouais on est juste là à côté en fait. Donc là-bas il y a des petites tonnelles et tout. On va pouvoir aller tester les outils. Et après je vous montre, je vais essayer de faire outils un par un. Mais maintenant il y en a vraiment beaucoup les outils les gars. Je sais pas si vous avez vu. Mais il y a beaucoup d'outils. Donc on verra. Sinon voilà. Là c'est la petite conférence qui va commencer. On est bien, c'est trop chouette comme ambiance parce qu'il y a plein d'autres youtubeurs et tout. Il y a des gens inspirants parce que voilà, il y en a qui font du contenu et tout. Et toi t'es là, t'arrives, t'es tout petit, tu as genre 10 000 abonnés, t'es là wesh. Et eux ils sont là avec leurs 300 000, leurs 400 000, leurs 600 000, les mecs, c'est un truc de ouf. Donc voilà, allez let's go, c'est parti pour cette petite conférence Ilti. Ça c'est beau les gars. La machine sur la tige et tu viens pousser. Ouais, ok. Je vais le faire dans 1 minute. Alors à la différence d'une meuleuse, il faut pousser la machine parce qu'elle ne travaille pas avec le poids de la machine. Oui, mais Donc, t'as faut pas à pousser forcer. un peu plus. Mais t'as pas à forcer. Ouais, ça fait pas de bon. Là tu la poses. Alors on va pas découper, on va pas se pourrir. Non, non, tu vas pas te L'idée c'est juste d'accélérer la machine et de bouger juste pour sentir l'énergie. Moi, je veux bien. T'es chaud Georges? Bon, D'abord Marvin alors. Ok, 1 minute. Alors, C'est trop beau les gars, juste être ici, c'est juste stylé en fait. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on a eu un atelier ici avec les tronçons, on a eu un atelier ici avec les ponceuses et les aspirations. Et ensuite, on va passer à l'intérieur pour faire d'autres ateliers. Et après, je vais pouvoir filmer, après, je vais pouvoir faire des petites vidéos où je teste les outils et tout. Où on fait des petits bazars. Mais voilà, en gros, c'est ça le plan. Mais les gars, c'est juste, en fait, moi j'adore la montagne. Les mecs, ah, à clochette, ça veut dire qu'on nous appelle. On va switcher les ateliers. Mais regardez, les gars. Juste ça, c'est trop kiffant. J'espère que vous kiffez le petit vlog. Je suis désolé, je suis pas encore pro dans le montage d'un vlog. Donc c'est un petit peu désastreux parfois. Mais voilà, j'ai juste kiffé, les gars. Moi, voilà, comme j'ai dit, si je profite de l'expérience, j'essaie de la faire profiter aussi. Mais le cadre, juste le cadre est ouf. Voilà, on va rentrer dans
l'entrepôt ici. On va voir un autre petit atelier. Oh les gars, qu'est-ce que je vois là? De la bouffe. Magnifique. Bon, en gros là les gars, ils nous ont expliqué comment est-ce que ça se passait pour la réparation et tout, comment quand tu apportes une machine, ils savent la réparer. Donc là ils montrent un petit peu des trucs un petit peu comme ça. Là c'est une autre machine pour réparer encore et tout, mais en gros voilà, ils expliquent un petit peu le service client de réparation. Donc en fait du coup quand on apporte une machine genre défectueuse, ben, ils nous montrent en fait comment qu'on la répare. Et en gros ils nous expliquaient que 95% des outils vous l'amenez le matin, 95% repart le soir parce que c'est déjà fait. Et en fait vous avez des batteries connectées les gars. Et donc en gros vous pouvez voir le rapport d'erreur sur le PC. Donc quand en fait vous connectez la machine ici, ils la connectent sur ça. Boum, ils ont le rapport d'erreur et de là ils peuvent la réparer direct. Donc voilà, c'est ça qu'ils nous montraient ici. Donc en gros ici ils avaient simulé une panne et en gros là c'était mal connecté. Et donc voilà. Et en gros c'était le but ici de ce petit atelier, c'était de montrer le service client. Et alors ils montraient aussi les mecs, c'est ça qui est ouf, c'est que déjà de 1 ils ont le diagnostic, 2 ils testent la batterie. Une fois que c'est testé, ils essayent la machine. Si c'est testé, ils refont un test là-dessus pour voir s'il n'y a plus aucune donnée d'erreur. Et une fois que ce test-là est fait, ils retestent la machine en physique ici sur un outil spécial du coup qui va faire du coup le couple de la machine en fonction de la machine que c'est. Ils refont un test. Et ensuite après, ils la blinquent, ils la lavent, ils la shine comme ils disent. Et ensuite vous avez un outil tout propre, tout beau, tout neuf. Et donc voilà, c'était le but ici, en tout cas de ce petit atelier. Ensuite les mecs, il y avait l'autre petit atelier ici, bien sympa aussi. C'est en gros, ils nous ont montré les nouveaux lasers. Et alors ils ont sorti ce nouveau laser là, maintenant qui se met sur une batterie normale du roue. Et alors il y a les lasers de la concu ici pour montrer forcément la différence. Et donc en gros la diff elle se passe sur le mur juste de l'autre côté. Donc en gros ici vous avez, je vais me mettre devant. Le Hilti il est hop ici, voilà. Vous avez le Hilti en premier là, puis à chaque fois la concu, clac à côté. Et c'est pas des blagues les gars, hop hop ils sont tous là. Évidemment on peut pas dire c'est lesquels, mais je pense que vous voyez avec le modèle quelle est la différence. Ensuite il y avait encore un autre truc les mecs, les gars il y a des outils dans tous les sens. Un décapeur thermique qui tient 15 minutes avec cette batterie là. Ils nous ont montré aussi cette caméra thermique qui permet de faire des réparations, genre en tout cas pour détecter les pannes sur les tuyaux de chauffage ou même disjoncteurs défectueux ou qui chauffent trop ou quoi. Et donc voilà, en gros les gars c'était le but de ce petit atelier là. Là il n'y a pas trop de choses à tester en soi, peut-être qu'il y aura à tester là, peut-être en vrai, on verra les mecs, mais en gros voilà, je fais le tour avec vous. Et puis je vais marcher encore un petit peu les mecs, et puis on se retrouve pour la suite. La PTC. C'est un outil qui est utilisé par les électriciens, par les plombistes, par les plombiers pardon, pour la ventilation, pour détecter des erreurs. Par exemple, des fusibles qui sont défectueux ou bien des leakages. Regardez les gars, c'est drôle parce que même le caméraman il a son exosquelette. En même temps je le comprends, toute la journée filmé, ça doit être éreintant pour les bras. Donc le mec il a posé son petit exosquelette. Je la veux absolument. C'est incroyable, c'est une batterie géante en fait les mecs. Donc, vous voyez, vous avez une prise, et vous branchez n'importe quoi. Mais genre ça c'est hyper pratique pour nous les électriciens. D'avoir une batterie comme ça, vous-même vous savez quand on coupe des tableaux, quand on coupe le jus, il y a toujours un frigo qui tourne, ou un congélateur, un truc, où le client il a besoin d'un peu de jus. Avec ça les gars, c'est bien. Ça évite de faire la petite manip, de mettre un différentiel claqué genre vite fait ou un disjoncteur. Voilà, ça peut aider en vrai, une batterie portable comme ça. C'est ouf, par contre c'est lourd. Voilà, c'est normal, hein, c'est 20 kg à mon avis. Un petit peu moins. Franchement cette batterie c'est le feu. Là vous avez la petite lampe, la nouveauté qui est incroyable aussi. Et surtout un truc que j'ai pas encore les mecs, c'est les boîtes de rangement. Genre je savais même pas que ça existait. C'est incroyable. La taille pour tout type de profil. Donc on parle des cloisons internes, donc les structures métal, les cloisons internes, les rails de supportage, les tiges filetées qui vont dans les rails de supportage, les profilés I et U qui sont plus costauds sur d'autres types d'applications, les chemins de câble. Donc c'est vraiment pour le genre d'application où il y a besoin de plus de puissance, de la profondeur et aussi de la répétition dans le nombre de coupes.
Et enfin, la longévité de la batterie, on s'est concentré. Ok, can I start? La mobilité est super important, donc on est non filaire, mais le principe, c'est que tu peux aussi enlever la scie de son support, la déplacer très facilement, légère par rapport à l'industrie aussi du marché. Et ici, vous avez aussi le stand qui est rétractable et que vous pouvez amener partout sur votre chantier ou votre atelier de fabrication. Donc, on va faire un exemple. Donc, je vais faire une coupe composée. Donc, disons que je veux faire une coupe avec une coupe d'onglet de 15 degrés. Donc, je vais mettre ici à 15 degrés. Voilà. Je vais mettre, j'ajuste ma coupe d'onglet. Je me mets un angle de 15 degrés en biseau. J'ai mis la batterie et donc je vais y aller pour la coupe. Alors si vous avez encore vos éléments de sécurité, vous les mettez. Bon les gars, je sais plus du tout où j'en étais dans le vlog parce que je prends des vidéos dans tous les sens, à la verticale, à l'horizontale les gars. Mais en gros là ce qu'on vient de faire, c'est d'aller tester tous les outils qu'il y avait dans ces petites tonnelles là. Et j'ai pas fait de vidéo en horizontale pour l'exosquelette. C'était une dinguerie les gars cet exosquelette. Je pense que je vais vous montrer ça en mode vertical. Donc voilà, ça sera juste mal croppé vu que c'est sur YouTube. Mais je vais vous montrer l'exosquelette. C'est un truc de fou les gars, c'est un bazar qui est au-dessus de vous comme ça. Boum, et vous pouvez soulever votre machine. En gros là il y avait perfo, là il y avait les disques spéciaux. Non, vous inquiétez pas, ils savent pas trop quoi faire. Donc ça c'était voilà les perfos et les disques spéciaux pour couper dans le métal. Là on avait un poste les mecs, ou alors on voyait les grosses boulonneuses. Et donc ça. Il y avait la boulonneuse ici de coin. Et alors il y a la même. Ah ben il y a Laurent qui est occupé. That's a good challenge actually. That tool with an SF version will actually become Et là du coup vous avez la visseuse, la grosse visseuse qu'on a essayé aussi avec Georges. Et donc en gros à chaque fois voilà, il nous prouve que genre là ici il nous montre qu'avec une seule batterie on s'est vissé blindé de vis quoi. Voilà, ça c'était pour ce stand. Alors ensuite il y avait l'autre stand où on avait ici, je me rappelle un peu parce que on l'a fait tout à l'heure, mais comme ça je vous montre. Ah non, c'est ici les boulonneuses les gars, ouais. Là ils nous montraient vraiment que voilà, ça allait 1000 fois plus rapidement. Donc là on a pu voir tout ça. On pourrait les tester demain encore. Là c'était des petits ateliers qui nous expliquaient comment est-ce que ça marchait, comment est-ce que ça fonctionnait plutôt. Et alors il y avait aussi un truc, c'était ça, pour enfoncer tout ce qui est ici vous voyez hein, des vis comme ça. Et ben en gros ils ont créé une sorte de petit bras comme ça et tu le tiens comme ça et tu pousses. Et ça j'ai encore fait une vidéo verticale, j'ai pas fait une horizontale je crois. Et en gros il nous montrait que genre le gars quand il en a fait 2, le mec il en avait déjà fait 10 quoi. Donc c'était incroyablement rapide. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre voilà les mecs on a fait un petit peu le tour en vrai. En fait c'est ça le but hein, c'est nous montrer tous les outils, nous expliquer. On fait des petites vidéos sympas et tout, enfin, c'est vraiment trop simple, c'est vraiment trop cool. Voilà. Encore une fois le cadre, les montagnes derrière. On a de la chance, il fait beau. Donc voilà, là on va faire une méga photo avec tout le monde. On va retourner à l'hôtel et puis on revient ici pour faire d'autres activités. Et alors on aura un moment où on pourra essayer toutes les machines. Là du coup le jour 3 ça sera un petit peu ça sera les petites activités que je fais plus les autres machines que j'aurai testées. Donc voilà, regardez les mecs comme c'est big. Unboxed. Et c'est chouette, c'est cool parce que ce genre d'événement on fait plein de rencontres en fait, c'est trop bien, genre
il y avait tous des comptes en France que je suivais et tout, bah, forcément que tu vois jamais. Et là tu les vois, tu peux causer avec, on mange ensemble, enfin c'est vraiment des chouettes, c'est des chouettes moments à partager, en dehors du fait qu'on est, qu'on est là pour Ilti, tu vois, on est tous ensemble aussi, donc c'est super cool. Voilà, allez, suivant. Voilà, le photographe il nous a bien placés et on attend. Ah, il en prend de temps en temps, mais j'étais pas prêt. On est à l'hôtel, là c'est terminé. Hop, je me suis changé, je sais pas si vous voyez. Parce qu'apparemment, on va au restaurant. Ok, c'est genre pas le resto de l'hôtel. Ils nous emmènent à un restaurant. Ils nous ont dit dans la montagne, juste ça. Ok, on va voir. Donc juste, bon peu importe. Resto, que ça soit à la montagne, frère, ou autre part. Frère, moi je kiffe les restos. Donc voilà. C'était une chouette journée en vrai. J'ai fait pas mal de plans. Ben, j'espère du coup là, parce que là maintenant que je vous parle, j'ai pas encore monté forcément la vidéo. Logique. Donc j'espère qu'il y a des bons petits plans et tout. J'ai fait des vidéos d'un petit peu de tout. Mais en tout cas les gars, si vous voulez pas manquer de trucs, allez me voir sur Instagram. En tout cas là je poste blindé de story. Je sais pas tout le temps faire le switch entre les deux évidemment. Mais allez voir sur Instagram les stories. Sur TikTok aussi, sur Facebook, mais ça se met automatiquement par Instagram. Donc allez juste voir les gars sur Instagram si vous voulez en voir plus, on va dire, parce que forcément sur YouTube, c'est des vidéos qui sont du coup montées, donc voilà, ça arrive pas direct en instantané. Donc voilà les gars, je vais faire une vidéo du resto et voilà, on attend le bus. C'est là qu'on va manger ce soir. Bon, ça c'est qu'une pièce, hein. Mais du coup c'est vraiment petit chalet typique suisse ski, j'imagine. Hein. C'est un petit peu l'ambiance. Très sympa. Voilà. Bon, évidemment je vais pas faire de vidéo pendant qu'on mange, hein. Ça se fait pas, mais en gros voilà. C'est comme ça. Oh, la grosse cloche. La grosse cloche d'alpage. Oh, les vieux skis. Typique les gars de la montagne. Hein. Clairement, hein, ceux qui sont un peu de la montagne ou qui aiment bien skier ou quoi, c'est toujours des trucs qu'on voit en fait quand on est à la montagne. Allez, nickel. J'ai hâte de manger, j'ai hâte de savoir ce qu'on va manger surtout. Et puis voilà. On se retrouve peut-être à l'hôtel tout à l'heure pour faire un petit débrief de ce qui s'est passé aujourd'hui. Et puis voilà, le mec, en tout cas déjà un grand merci de m'avoir regardé, ce vlog. Et puis à tout à l'heure à l'hôtel quand on rentre du coup.